Salut, moi c'est Simon et je suis un jeune étudiant. Je viens d'obtenir mon bac et j'ai pour ambition d'aller en études supérieures et trouver un sens à ma vie. Bah ouais, logique. Pour les vacances, je vais aller à la fac pour 2, 3, 5, peut-être 8 ans si je prends 3 ans à trouver la bonne voie. Un jeune comme tout le monde. Enfin, petit détail, alors que je fêtais ce bac avec mes amis, je me suis retrouvé dans une grotte avec un livre qui m'a parlé d'une tradition ou quelque chose comme ça. En fait, l'histoire est une mascarade. Du moins en partie. En gros, à chaque époque, des gens sont chargés de changer quelques détails de l'histoire pour les générations futures. Voilà, juste ça, pas grand-chose. Bien évidemment, j'ai refusé son histoire, Non, non, on veut pas. mais comme je suis un petit génie qui a toujours de l'avance sur les autres, et que j'ai un petit peu peur aussi du livre, vu qu'il parle, et que je pensais que tout ça n'était qu'une hallucination due à tout ce que j'ai ingurgité, j'ai fait une proposition. Un petit voyage à l'envers, à travers l'histoire, histoire de dire bonjour à tous ces écrivains, adaptateurs de la vérité. En plus, ce bout de papier qui parle m'a laissé choisir un compagnon de route, et il m'en a imposé un. Un peu comme l'État. Il donne d'un côté et reprend de l'autre. Du coup, j'ai pris un pingouin, quitte à faire dans l'absurde, autant aller jusqu'au bout. Intelligent et rusé comme je suis, en tant qu'être supérieur, tout ça va être réglé en 2 siècles ou 3 mouvements. Ça me permettra aussi de fuir un peu mes amis qui ne volent pas ou parfois. Je me présente, je suis le livre. C'est assez amusant, car vous ne me connaissez pas, mais d'un côté, si. Du moins, vous me connaissez par l'intermédiaire de tout ce que je contiens. Pour faire court, on me reproche parfois d'être un peu trop bavard. Ça se voit que vous n'avez jamais eu affaire à Simon. Je suis le livre qui contient toute l'histoire. En somme, je renferme en moi l'ensemble des écrits qui constituent l'histoire, avec un grand H. Les Mundoscriptors sont des êtres dûment choisis afin de réécrire l'histoire du présent pour les générations futures. Toute l'histoire, ses preuves, ses écrits, ses connaissances, ses imaginaires, peuvent avoir été réécrits par ces derniers. Chaque élément qui témoigne du passé n'a peut-être jamais existé. Ces auteurs se passent le livre par l'intermédiaire de lui-même de génération en génération pour qu'ils puissent accepter leur mission et réagencer l'histoire à leur volonté. Le livre ne produit pas l'histoire, il la réécrit pour l'avenir. Voulez-vous déterminer une image mentale de la tête de Simon lorsque je lui ai raconté tout ça avant de lui annoncer qu'il était le Mundo Scriptor de l'époque et qu'il avait pour mission de perpétuer la tradition? C'est simple, il a dit. Belle tirade, mais d'où ça sort? Candide, Lucide, Anticat? Et toute une lignée de sornettes. Je m'y étais préparé. Je savais qu'il était... Enfin, disons, il faut le vivre pour comprendre. Ce que je n'avais pas vu venir, disons, qu'il m'a pris de court 3 secondes, c'est quand il m'a dit qu'il ne souhaitait pas respecter la tradition et faire une balade dans l'histoire. Au départ, j'ai bien évidemment refusé. Puis, j'ai accepté. Il le fallait pour qu'il comprenne. Je vous le dis direct, je ne suis pas pingouin. Du moins, je suis ici pour pingouin, mais je ne suis pas lui. Enfin, je ne suis pas là pour lui, mais pour lui, pour le présenter. Pas pour lui, pour l'aider. Pour lui, pour vous dire qui il est. Déjà, je vous le dis, c'est pingouin. Et pas le pingouin, ou un pingouin. Non, c'est pingouin. C'est son prénom. Ce n'est pas un pingouin. Enfin, si, c'est un pingouin. Mais ce n'est pas parce que c'est un pingouin qu'il s'appelle pingouin. C'est pingouin, et c'est un pingouin. Comme moi, c'est Simon et je suis un homme. Bon, ça ne va pas trop. Car pour que l'exemple soit parfait, il aura fallu que je dise que c'est Simon et que je suis Simon. Que je suis un Simon. L'illustration aurait été cohérente. Ça serait un mensonge. Mentir pour corroborer une théorie, c'est bien, c'est mieux, mais c'est un mensonge. Pingouin, c'est pingouin, et il ressemble à un pingouin comme tous les autres pingouins. Mais les autres pingouins, ce ne sont pas pingouins. Je ne les connais pas les autres. Ouais, enfin, les pingouins, pas les autres. Pingouin, car il n'y a qu'un pingouin, mais pas qu'un pingouin par contre. C'est lui que j'ai choisi, pour mon aventure à travers l'histoire. Je n'ai pas choisi un pingouin, mais pingouin. Lui, il parle, mais pas vous.
C'est pour ça que je le présente, d'ailleurs. Enfin, il ne parle pas, et moi je le comprends. Les autres, je ne sais pas. Les autres, ce que je peux dire sur eux, ou les comparer à Pingouin. Puis, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est de présenter Pingouin. Et Pingouin, c'est un pingouin, quoi. Moi, c'est quelqu'un. J'ai failli oublier, suis-je bête. Je suis un personnage mystère. Je vais me présenter sans trop en dire sur moi, mais un peu quand même. Je vais me raconter à travers une personne que je connais très bien et que vous connaissez peut-être, du moins je l'espère. Il s'agit de Simon. Simon, je l'ai rencontré une soirée d'automne, une journée d'été. Enfin, je ne sais plus trop car la seule chose que j'ai vue, ce sont ses beaux yeux. Surtout sa détermination. Alors oui, il a aussi une fâcheuse habitude à faire des phrases qui durent plus longtemps que le siècle durant lequel on s'est rencontrés. Pour trouver une phrase sérieuse lorsqu'il a décidé de dire des bêtises, c'est aussi dur que de trouver du pétrole dans une pompe à essence vide, mais je l'aime beaucoup. On partage beaucoup de choses, lui et moi, dont une grande valeur, la révolte. Ce feu, celui de renverser la table face à des injustices dans le monde. On ne vient pas de la même époque, mais c'est tout comme. J'ai aussi des atouts, des forces pour faire une équipe du tonnerre. Pas qu'une équipe, mais ça c'est privé, disons.